Bonsoir à tous. Nous sommes dans le cadre des élections départementales. Nous nous orientons vers le canton numéro 10, le canton de Marie-Galante, un canton qui comprend 3 communes, donc les 3 communes, Capesterre, Saint-Louis et Grandbourg. Ce soir, nous avons au plateau un binôme qui est composé de Guy Axipé et de Josiane Wicked. Alors, je débuterai avec Madame Wicked, qui est chef d'exploitation agricole. Elle est, on va dire, nouvelle en politique, puisque en 2020 seulement, elle a mis les pieds à l'étrier. Elle a débuté au municipal sur la liste de Monsieur Passebeau, et c'était à Capesterre de Marie-Galante. Nous avons Guy Axipé, que vous connaissez certainement pour la plupart, puisqu'il a eu à participer à plusieurs élections. Il est enseignant et, on va dire, aussi à ses heures, je vais dire, perdues ou à ses heures de loisirs, il est agriculteur. Il a fait ses débuts en politique, lui, en 2008, en tant que tête de liste au municipal, mais aussi en 2014. En 2015, il était aux élections départementales et plus près de nous, en 2020, en tant que tête de liste, il était au municipal à Grandbourg de Marie-Galante. Donc, c'est un monsieur qui se dit aimer Marie-Galante et sillonner Marie-Galante, donc Marie-Galantais. Mais on peut dire que son action municipale s'est basée particulièrement sur la commune de Grandbourg. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Moissé. Bonsoir, Marie-Galante. Alors, je débuterai avec vous, Madame Wicked. Donc, vous avez fait vos débuts en politique récemment. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre le pied à l'étrier? Eh bien, moi, en tant que femme marie-galantaise, je vais vous répondre dans la langue marie-galantaise et plus communément en créole, parce que j'aime cette langue. Et je voudrais que la population de Marie-Galante et la Guadeloupe me comprennent dans ma langue. Donc, si on met témoin en politique, c'est parce que ceux qui sont en place, nous ne voyons pas les choses avancer. Nous pas qu'à vrai que chaque fois nous mettons des groupes en place, rien pas qu'à avancer. Donc, fais-nous même, mettez-nous en avant pour nous prendre, pour nous demander, peuple là, de mettre des personnes qui décident, qui motivent, qui ont envie que ça change. Mais pourquoi on n'y est pas qu'à avancer? Pourquoi nous n'ayons pas qu'à avancer? Parce que ni 100 ans, c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes, ni 100 ans qui ont régné, c'est Marie-Galante. Et c'est pour ça... Mais c'est Marie-Galantais qu'on vous. Oui, moi aussi, on fait confiance. Moi aussi, on dit, ça ne peut pas changer à don jour. Ça ne peut pas changer peut-être en 5 ans, faire plus de temps. Ou quoi, faire confiance. Mais à présent, il faut arrêter ça. Parce que plus ou baille chance, ou baille le pouvoir, ou baille le plein pouvoir, ou quand rendez-vous compte que rien pas qu'à avancer. Alors, on peut essayer de cheminer vers, on peut essayer de bien comprendre. Là où on dit rien pas qu'à avancer, c'est Marie-Galantais, qu'on vous-même, qu'on autres même, c'est moun qui dit population là, yo qui œuvrer pour bien-être à la population là, c'est moun qui élu, selon ce qu'a dit depuis l'année. Donc, c'est moun qui élu par population là, réélu. Donc, quand il a passé, pourquoi décalage là, ça, c'est moun qui a voté pour même moun là, et Zoka fait constat qu'il n'y a pas qu'à avancer. Si nous avons fait constat qu'il n'y a pas qu'à avancer, et qu'effectivement nous te mettons en place, c'est nous qui dit c'est peuple là en fin de compte qui a remetté à chaque fois. Mais fait nous voir aussi qui gens avec démagogie politicienne, parce que ou quoi voir ça tous les jours, ou quoi voir qui gens yo ka fonctionner, qui gens yo pas ka dire la vérité et les promesses yo ka faites. Vous savez des fois ça pas évident,
ni des moun qui croient vraiment à dans moun. Mais quand yo croit ça yo ka dit mais après yo ka vrai. Non mais vous savez Marie Galante et même l'ensemble de la population nous toujours ni en mani pour nous dire eh ben intel, mission intel, nous pas qu'à garder et les anciens aussi n'y ont pas à dans ça parce que nous qui jeunes, moi en pas vieux, on peut penser qu'on pas vivre toujours en Guadeloupe parce qu'on parti peut-être 30 ans, mais là on retourner. Moi on monde dit moi eh ben envie faire ça, envie river, envie nous mi comme ça nous que faire. On a fait confiance. Mais fait confiance 5 ans à don mandature. Quoi dire ben pas tenir temps faire ça. Mais on remarquer on rebailler notre mandature. A pas pour dire yo pas fait rien, ça pas ça en veut dire. Mais yo pas fait rien qui a fait pays là avancer. Qui j'en voulais a don ti Marie Galante, pas ni l'hôpital, pas ni l'usine. Nous peut dire pas ni l'usine, pas ni l'hôpital, pas ni l'école bientôt, pas ni l'école. Mais qui j'en pas ni l'école? Nous savons bien que ces collèges là au niveau du département bitin l'argent pas net. Parce que ça sous-jacente, mais nous qui apprendre bientôt que yo voulait tirer ça qui capeste pour mener grand bout. Yo voulait faire un seul, yo font ensemble. On pas dit peut-être par rapport à dépenses que ça a coûté parce que peut-être pas ni timoun, pas ni assez timoun, mais sans consultation aucune. Pour moun, c'est moun qui a dit ah mais ça qu'a fait. Nous mettre des moun en place, yo des têtes rend nous des comptes et avant yo prendre des décisions, fait yo mandez nous si nous d'accord ou pas. Ou peut qui a décidé eh ben c'est ça. Alors c'est ça qui danger là, c'est que nous quoi bayo la même mise partout. Et c'est ça qui danger là. Ou peut pas ba au monde par exemple, mais ou peut pas bailler par exemple, nous quoi par exemple ni monde qui met, yo conseiller général, yo conseiller départemental, yo la président, yo qui gens ou peut expliquer moi que on seul monde peni 10 postes et qui gens il peut faire un seul poste bien. Expliquez-moi ça. Pas ni pour monde, même moi en PKP. Moi pour moi c'est un homme, un mandat. Si ou au département, faire œuvrer que pour leur département, faire disponible que pour le département. À part ça la loi qu'a dit. Oui, à moi pas dit on poste en mandat. Il pas dit on mandat. Hein? Il dit combien alors peut-être on va tromper moi. Combien il dit? Non, mais moi pour moi la loi, il peut faire loi et nous peut mettre des choses en place pour nous satisfaire peuple nous. Pourquoi vous voulez moins au conseil départemental et au régional? Si nous avons réunion lundi à 5h, faut descendre mon sortie Marie Galante, c'est à 7h font la prête. Non, ou pas ni temps matériel, intellectuel pour faire tout ça. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Alors là, on y trop mandats, on y trop responsabilités, on peut pas faire pognon de bien. Et c'est ça nous qu'a déploré Marie Galante, trop de mandats pour une seule personne. Déléguer des mandats à des personnes compétentes, moun qui voulaient que ça change, parce qu'on n'a pas dit ça facile. C'est pas ça qu'on a dit. Mais alors pourquoi on peut pas ni des mandats exécutifs, oui. Mais pourquoi on peut pas et conseiller départemental par exemple? Mais alors si on idée, déjà c'est beaucoup. Mais pourquoi on y 4? Ouais, pourquoi on y 5? 4 là pas passé. Non, il pas passé pour moi parce que pour moi on peut pas satisfaire peuple là où à mon ou à vos. On va comprendre peut-être ça bien de monter et descendre, mais si vous voulez aider peuple pour arriver à aboutir, parce que justement, si nous engageons actuellement, si moi m'engage avec groupe là, cap là, c'est parce que y a une même vision qui moi, comprenez? Il y a une même vision pour Marie Galante. Il y a une même vision pour moi pour développement à Marie Galante. Il y a une même vision pour moi pour la jeunesse de Marie Galante. Est-ce que ça qui a réuni les autres, c'est l'agriculture, c'est l'usine là? Est-ce que c'est ça, cheval de bataille à autres? Cheval de bataille, moi personnellement, c'est l'agriculture parce que c'est là on peut maîtriser. Tu comprends? On peut maîtriser, on peut. Et pas, on savent que là, si on est en agriculteur, si on est en éleveur, si on peut nous battre, nous peut arriver à bout. Parce que nous avons l'autre thème à Galante qui le département a disposé,
ces jeunes agriculteurs là pas pour dire yo veut pas, mais yo peut pas parce que yo pas ni bon monde en face pour aider yo. Yo ka dit, yo ka mettre en place, yo ka mettre, yo ke, mais à pas avec yo ke nous ka fait. C'est faire nous avancer autrement, faire nous ni des monde qui à disposition parce que au monde qui a disposition à peu près fait disponible. À pas la crier pour pas répondre présent. Donc si vous engagez pour aider pays à Marie-Galante, faut engager à 200%. D'accord. Et vous qui êtes disponible? Oui, disponible à partir de jeudi là. Depuis, on est disponible, mais à moitié. Parce qu'on est qu'à travail, on est en exploitation de 60 têtes d'animaux. On est 250 cochons. On est disponible à 100%, donc on n'est pas engagé. Et à présent, on est moitié cochon, moitié... Non, on a fait... Alors, en partie, si on vit, on est 60 ans. Donc, on a laissé la suite pour les jeunes qui viennent. On a fait une reprise d'activité avant notre jeune agriculteur. On a passé la main et on a continué à travailler pour les jeunes, pour moi, essayer. Mais on a arrivé parce qu'en 100 moun, là, on voulait obtenir. Et on voulait que Marie-Galante différent, que Marie-Galante change, que là nous rentrer, là groupe là ça arrivé, puis on dit eh bien c'est comme ça moun ka fait politique. Nous pas fait politique politicien non, nous ka fait en politique familiale. C'est-à-dire, expliquez-moi. Là, on dit famille, là, pas dire c'est famille en moi, puisque Marie-Galante, nous sommes famille. Grand Boucapestin, nous c'est même monde là. Nous voulons même bitin là. Et nous voulons réussir. Oublier Saint-Louis, mais il y a dans aussi parce que c'est monde d'origine de Saint-Louis. Donc, excusez-moi, mais nous, Marie-Galante, en entier, Capestin, Grand-Bout et Saint-Louis, sans oublier Saint-Louis. Nous œuvrons pour les 3 communes. Là au département, là où mais c'est pas la même chose, mais le département c'est pour Marie-Galante. Donc nous œuvrons pour Marie-Galante, pour les jeunes de Marie-Galante, pour les personnes âgées de Marie-Galante et pour l'agriculture. Parce que c'est force en nous. D'accord. Guy Axipé, donc vous êtes, je vais dire, un habitué des élections puisque vous avez depuis tantôt un discours, et vous aussi, je me rappelle que vous avez beaucoup parlé d'agriculture, vous avez beaucoup parlé aussi à l'époque de l'usine de Marie-Galante. Alors, votre discours, il n'a pas changé, il est rectiligne, vous martelez encore les mêmes choses? Marteler les mêmes choses, oui, mais aussi avec le temps, on s'améliore. Et il est vrai que la question agricole est une question fondamentale pour Marie-Galante. Marie-Galante est d'abord un territoire à vocation agricole. Et bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui à Marie-Galante est grave, puisque vous avez évoqué la question de l'usine. L'usine, elle est fermée, mais c'est aussi l'abattoir qui est fermé. Et ça, dans une mandature. Alors, que répondre à ceux qui disent que c'est de la faute aux Marie-Galantais? Si les choses se passent comme ça, c'est parce que les Marie-Galantais n'ont pas su se tenir debout pour être justement aux côtés pour être ensemble, pour militer pour cette usine. Ce n'est pas la faute des Marie-Galantais. C'est probablement la faute des dirigeants de Marie-Galante. Et particulièrement la faute de la présidente de la communauté des communes. Puisque, vous le savez très bien, les planteurs et leur organisation, la SICAMA, aussi bien que la SRMG, avaient proposé un plan pour pouvoir améliorer la production sucrière de l'usine. Et ce plan, il fallait adosser à l'usine une unité de cogénération pour permettre à l'usine d'avoir une production encore plus maximale. Or, en 2017, la présidente de la communauté des communes a bloqué la récolte. Elle a bloqué parce qu'elle a un projet qui ne va pas dans le sens de Marie-Galante et des Marie-Galantais. Pourtant, elle dit que son projet va justement permettre à Marie-Galante
ça fera en sorte qu'il y ait une nouvelle dynamique. Marie-Galante va décoller avec ce projet et on ne sera plus dans le marasme ambiant. Probablement Marie-Galante va décoller, mais sans les habitants de Marie-Galante. Or, nous disons que l'homme, la femme, vivant sur le territoire, doivent être au centre de tout projet. Il ne s'agit pas d'écarter les habitants du territoire. Au contraire, il faut faire avec eux, il faut faire pour eux. Or, comment voulez-vous imposer un projet, puisque ce projet n'a pas été présenté dans aucune assemblée? Ce projet a été imposé. Comment voulez-vous imposer un projet? Comment voulez-vous tout faire pour avoir, par exemple, le foncier où on devait implanter l'unité de cogénération? Ce foncier-là appartient au département. Et ce foncier-là, le département devait donner ce foncier à la SICAMA, aux planteurs. Elle a tout fait pour que ce soit la CCMG qui ait ce foncier pour après bloquer le développement mis en place par la SICAMA et les planteurs avec cette unité de cogénération. Mais quel est l'intérêt de la présidente de la communauté d'aller à l'encontre des intérêts des Marie-Galantais? C'est une autre vision, nous n'avons pas la même vision. Si c'est une vision touristique, si c'est une vision basée sur un développement industriel, c'est pas ça. Il faut mettre en place des mesures pour que les habitants du territoire se sentent concernés, qu'ils soient impliqués et adhèrent à ce développement. Mais peut-être que les habitants ont envie de se laisser faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment les habitants peuvent-ils se laisser faire? Où est-ce que vous avez vu ça, Madame Boisley? C'est une Sur question. un territoire, C'est une comment question. les habitants peuvent-ils se laisser faire? On cherche à endolorir les habitants, on cherche à les endormir. Mais ne me dites pas que les habitants ont bloqué, les planteurs ont bloqué la barge, c'est qu'ils sont debout. Alors, quand on donne quitus à un homme ou une femme sur un territoire, n'est-ce pas parce qu'on lui fait confiance, n'est-ce pas parce qu'on se dit que cette personne fera au mieux pour la population? Est-ce que ce n'est pas cela? C'est possible, au départ. Oui. Mais quand la personne exerce, on reconnaît un arbre à ses fruits. Sous sa mandature, on voit bien que l'abattoir est fermé. On voit bien que l'usine est fermée. Même si elle cherche à dire que ça ne vient pas d'elle. Mais cela s'est passé sous sa mandature. Donc, en tant qu'élue et présidente de la CCMG, on a donc des leviers pour pouvoir empêcher ce genre de situation. Or, rien n'a été fait. C'est au dernier moment qu'on vient et qu'on dit « Ah, il faut que j'aille à l'usine ». Non, il fallait au départ écouter les planteurs, écouter les ouvriers de l'usine, écouter les responsables de la SICAMA et chercher à comprendre quelle direction ces hommes qui vivent de la canne, ces hommes qui connaissent leurs problèmes, ils savent mieux que nous. Nous sommes là en tant qu'élus pour porter le message que veut la base. Mais nous ne sommes pas là pour... Le message ne doit pas descendre d'en haut et aller vers la base. Est-ce que vous êtes là pour orienter? Nous sommes là pour accompagner. Nous sommes là pour défendre. Nous sommes là pour porter la parole des habitants. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour imposer. Et même si nous avons une vision, mais si à partir du moment où on nous dit attention, ça ne nous semble pas bon, on doit descendre vers la base, questionner la base et après analyser et amender. Mais ce n'est pas ce qui se passe sur le territoire de Marie-Galante. Et tout le monde le sait. Alors, je vais vous laisser au stade de cette émission et je vais revenir tout à l'heure avec vous pour approfondir un petit peu sur ce que vous souhaitez pour Marie-Galante, ce que vous souhaitez mettre en action pour Marie-Galante. Je vais vous proposer, et je sais que ça va plaire à monsieur Axipé, une citation de Jacques Chirac. Donc, la citation de Jacques Chirac, c'est « La politique n'est pas seulement l'art du possible, il est des moments où elle devient l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. » Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais débuter avec vous.
Oui, la deuxième partie m'intéresse. Là, de faire ce qui est possible. Oui, on peut faire ce qui est possible avec des hommes, des femmes qui sont engagés dans la même direction. Parce que le cap là, il faut avoir le même cap. Alors, il dit de rendre possible ce qui est nécessaire. On peut. Alors, est-ce qu'on arrive toujours à identifier ce qui est nécessaire? Comme le disait M. Axipé, le possible, ça peut le devenir. Qu'on le veuille, qu'on va le chercher, qu'on va le répondre aux attentes, ça c'est possible. Alors, est-ce que, et c'est une citation qui nous permet d'aller justement un petit peu plus loin dans ce que vous avez dit, alors de rendre possible ce qui est nécessaire. Est-ce que l'élu voit toujours ce qui est nécessaire, ou je dirais à l'inverse aussi, est-ce que la population comprend toujours ce qui peut être nécessaire pour un développement? C'est pour ça que M. Axipé vient de vous dire, il faut consulter. Il ne faut pas prendre de décision toute seule. On ne va pas monter un projet et dire, bon voilà, je vous donne ça, c'est bon, c'est bouclé. Non, il faut consulter. Et c'est ce qui manque à la politique. C'est qu'on ne consulte pas. On nous met devant des faits accomplis. Le moment est arrivé pour arrêter ce genre de choses. Il faut que nous sommes venus aux élections, c'est pour faire des choses différemment. C'est le peuple qui a le pouvoir. Parce que vous savez bien, Madame Boissé, qu'il faut toujours se battre pour obtenir ce qu'on veut. Mais quand on va se battre, il faut avoir des arguments. Le peuple a les arguments et nous sommes le moteur du peuple que nous allons venir faire ce qu'ils nous demandent. C'est eux qui vont nous demander. Et parce qu'on peut vous dire, ça, le vert, il est bleu. Moi, je vais vous expliquer. On va se consulter. On va prendre ensemble les décisions. Alors, qui aura le dernier mot? C'est surtout ça, parce que si on n'est pas en phase, oui, mais qui vous avez la discussion. C'est ça qui nous manque. On ne parle pas. Mais si on se parle, on peut faire une réunion, 2 réunions, 10 réunions, jusqu'à ce qu'on tombe d'accord et que ce soit le peuple qui gagne. Mais c'est nous, hein. Et si nous, ce qu'on nous avons dit, gagne, mais c'est le peuple qui a gagné. Donc on est gagnant sur tous les points. Voilà. Alors, monsieur Axipé, comment comprenez-vous cette citation de Jacques Chirac? Mais d'abord, vous avez présenté une citation de Jacques Chirac, qui est un homme politique français, qui a marqué l'histoire de la France, parce qu'il a eu 2 mandats. Mais il y a un adage français qui dit aussi qu'impossible n'est pas français. Donc, dans ce sens, la politique, ce n'est pas seulement l'art du possible, mais il faut, dans le cadre de la nécessité. S'il est nécessaire, il est nécessaire qu'à Marie-Galante, l'abattoir soit ouvert. Il est nécessaire qu'à Marie-Galante, l'usine soit ouverte. Il est nécessaire qu'à Marie-Galante, nous ayons une maternité. Donc, nous, puisque c'est nécessaire, nous ferons tout au niveau du conseil départemental pour que ça soit possible. Et en ce sens, nous sommes en accord avec cet adage. Que dira ceux qui disent, et selon les statistiques, il n'y a pas suffisamment de naissances à Marie-Galante pour garder un tel outil qui coûte beaucoup d'argent? Mais c'est vrai, parce que, comme la Guadeloupe d'ailleurs, nous souffrons de 2 maux. C'est d'abord une population qui est vieillissante et une jeunesse qui s'en va. Donc la problématique serait de s'interroger sur comment faire pour que les jeunes de Marie-Galante reviennent s'installer à Marie-Galante. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ces jeunes reviennent, pour que la population augmente? Parce que c'est justement notre souffrance. Alors pour l'instant, c'est vrai, on parle du problème des jeunes, et ça, j'aimerais bien que vous puissiez me donner votre avis dessus. Pour l'instant, les femmes vont accoucher en Guadeloupe. Donc, est-ce que, au lieu de laisser une maternité ouverte, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas
s'orienter vers un endroit qui serait dédié pour ces personnes qui ont, pour que ça ne soit pas un coût supplémentaire, qui doivent accoucher ici en Guadeloupe, qu'on puisse leur mettre à disposition un endroit qui va faire tampon entre le moment de l'accouchement et le moment où ces personnes se trouvent sur le territoire de la Guadeloupe. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas mieux s'orienter par là, parce que ça coûterait certainement moins cher? D'abord, moi je crois que l'accouchement, c'est naturel. C'est lorsqu'il y a complication qu'on aurait pu partir. Quelqu'un peut accoucher, une femme peut accoucher chez elle. Oui, bien sûr. Donc pourquoi ne pas mettre en place les moyens pour que la permettre personne puisse accoucher à domicile. Et en cas de complication, peut-être, s'il n'y a pas les services qu'il faut, faire partir cette personne. Surtout qu'il y a l'hélicoptère maintenant qui fait... Voilà, mais nous sommes dans une situation, Madame Boissé, où on pousse la majeure partie des femmes à accoucher ici, mais ce qui est encore plus grave, et ça c'est le ressenti, ce que j'entends qui sort de la population, c'est, vous savez que quand les gens naissent ici, ils naissent aux abîmes. Ils naissent pas, ils ne sont pas de Marie-Galante. Vous savez ça? Trouver, oui, mais faudrait... Non, mais ça c'est un problème qu'on aurait pu résoudre aussi. Oui, mais tout cela, ça se pense, ça se réfléchit entre élus de Marie-Galante. Mais nous perdons des moyens, Madame Boissé. Pour pouvoir aller plus loin. Alors maintenant, et c'est vrai que ça serait une discussion que j'aimerais bien reprendre après ces élections avec vous ici en plateau sur une autre émission, puisque on se demande, est-ce qu'on ne tourne pas en rond en parlant de maternité qu'il faut garder sur place? Est-ce qu'il faut peut-être pas s'orienter vers une autre voie et vraiment débloquer tout cela? Mais nous n'aurons pas le temps. Je vous l'ai dit, l'accouchement est naturel. Donc faciliter l'accouchement à Marie-Galante. Donc pas forcément garder une maternité sur Marie-Galante. Ceux qui veulent que les enfants soient nés à Marie-Galante, même s'ils sont nés ici, avec l'informatique, le père prend le bateau, il part. Mais avant d'arriver à Marie-Galante, en mairie, à l'état civil, il y a déjà, avec l'informatique, le document. Mais là, tout ça se pense. Vous comprenez? Tout ça, ça se réfléchit. Tout ça, ça se réfléchit entre vous, Marie-Galante. Ne sont pas pensées. Alors nous avons très très peu de temps. Voilà. Alors j'aimerais que vous puissiez nous dire ce soir, parler à cette population du canton de Marie-Galante et dire ce que vous voulez faire, au-delà de tout ce qui a été dit déjà ce soir en plateau. Quel engagement pouvez-vous prendre face à cette population? Alors, un engagement pour chacun, et je débuterai avec vous. Sur quoi vous engagez-vous ce soir? Alors, moi, Madame Wicked, je m'engage à la première action que je vais mener en tant que conseiller départemental, c'est de faire le recensement de tous les terres agricoles disponibles que possède le conseil départemental, la région, enfin, tout partout qui peut être mis à disposition pour faire mettre des agriculteurs, pour mettre en position pour le travail. Premier objectif en moi, c'est ça. Accompagner yo pour yo peut installer yo parce que c'est nécessaire. La première chose, c'est ça. C'est le premier bitin en qui fait. Voilà. D'accord. Guy Axipé. Madame Boissé, comment voulez-vous qu'on puisse choisir un engagement fort quand on connaît la situation de Marie-Galante? Alors, c'est un engagement. Après, sur le terrain, vous allez dérouler, puisque nous n'avons pas assez de temps au niveau de l'émission, donc un engagement. L'engagement serait de permettre de faciliter, d'attirer les jeunes, d'attirer une forte population à Marie-Galante, de permettre à ces jeunes de s'installer dans le cadre de chantiers écoles, de chantiers d'insertion, mais aussi de créer des SCOP. Les SCOP, ce sont des sociétés de coopération, des sociétés coopératives et participatives qui permettent aux jeunes qui veulent s'installer, parce que nous avons parlé des jeunes en insertion, mais il faut parler aussi de nos cerveaux. Il faut être capable d'attirer nos cerveaux sur le territoire et accompagner les cerveaux pour pouvoir créer des sociétés où ils pourraient eux-mêmes satisfaire à leurs propres besoins, aux besoins de la famille, mais aussi permettre, faciliter l'emploi de deux jeunes. D'accord.
En tout cas, vous aurez à cœur de continuer sur le terrain et d'expliquer à votre population ce que vous souhaitez exactement. Bon retour à Marie-Galante. Et quant à vous, n'oubliez pas la rediffusion de cette émission, donc demain à 9h30. Vous pouvez aussi vous orienter sur le Facebook de Canal 10 et aussi sur YouTube pour revoir ces binômes, si vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, nous poursuivons sur ces élections départementales des 20 et 27 juin. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bonsoir.